pour commencer, cet entretien justement, en coulisses entre nous 2. Je voudrais commencer par la question justement, d'une des salariées qui n'a pas pu être présente, qui disait qu'elle a été particulièrement séduite par la technique qui a été utilisée durant le film. Comme elle disait, on a l'habitude des animations 3D faites sur ordinateur, comme on peut le voir beaucoup avec les nouvelles productions, maintenant. Et elle reposait la question: «Est-il possible d'avoir des renseignements techniques sur la réalisation de cette animation à la peinture à l'huile?» me semble-t-il. Comment se fait une animation de ce type et le temps que cela a pris pour créer justement, cette animation d'1h20? Alors, Il y a plusieurs effectivement, questions. effectivement, c'est une animation à la peinture à l'huile. C'est une technique que j'utilisais beaucoup, enfin, que j'utilise beaucoup dans mes courts-métrages et c'est hyper rare de faire un film, un long métrage avec, cette technique-là parce que non seulement elle est longue, mais en plus elle se partage, plus difficilement avec une équipe. C'est-à-dire que dans l'animation traditionnelle, il y a énormément de monde et c'est très hiérarchisé. Il y a beaucoup de gens qui participent à un film et là, en fait, on ne peut pas travailler à très nombreux parce que chaque animateur, quand on fait l'animation, on est seul devant son son sa table de travail et on fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des gens qui vont faire l'animation et d'autres qui vont faire les couleurs et d'autres qui vont faire le mouvement et cetera. Tout le monde fait, tout en même temps. Donc en fait, j'ai travaillé avec une petite équipe d'une quinzaine d'animatrices pendant presque 18 mois et la particularité de cette technique, c'est aussi que c'est une technique d'animation directe sous la caméra. Ça veut dire que contrairement à l'animation traditionnelle où tous les dessins sont préparés à l'avance et ensuite on les filme, donc préparés en noir et blanc, puis colorisés, puis bon maintenant on fait ça beaucoup sur ordinateur, mais en gros c'est quand même le même type de technique qui se prête bien à un film euh, un peu industrialisé en tout cas. Bah, comme l'étaient Là, les 1ers Disney finalement avec Blanche-Neige et les 7 nains, je voilà, crois, étaient comme mais ça, mais oui. c'est toujours le cas, c'est le cas pour Oui. les mangas japonais, c'est le cas pour, Mmh. même pour, les films en 3D qui sont pas moins longs à faire, en fait, que des films comme ça, mais qui demandent effectivement des très, très grosses équipes parce que le travail se partage à très nombreux et là, en fait, on c'est directement sous la caméra, c'est-à-dire que chaque animateur est responsable du plan qu'il va faire Mmh mh. et on a une caméra au-dessus d'une table, sur lequel il y a 3 niveaux de verre en fait. C'est une animation sur vitre, parce que ça on essuie la peinture et puis et en fait, c'est directement sous la caméra. On fait un premier dessin, on transforme légèrement le dessin, on prend une image, on transforme légèrement, on prend une image et cetera. Il y a un décor qui est mis, sur un des niveaux. Au dernier niveau, il y a un décor qui est mis et il y a 2 autres niveaux de vitres sur lesquels on va effectivement, dessiner les différents personnages qui vont bouger. Mais il y a pas l'animation qui est faite à l'avance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du mouvement, on progresse au fur et à mesure du mouvement qu'on est en train de créer. C'est un peu le principe des films qui sont faits avec des marionnettes, c'est-à-dire on a Oui, une d'accord. marionnette et puis on bouge le bras, on prend une image, on bouge le bras, on prend une image. Il faut 24 images pour faire une seconde de film. D'accord. Et comme on essaye de prendre de s'économiser un peu de travail, on fait 12 images souvent qu'on prend 2 fois ou 8 images qu'on prend 3 fois et le mouvement reste fluide. Ça, c'est voilà, c'est un peu comme la marionnette, sauf que c'est en 2 dimensions et que c'est avec de la peinture. Mais voilà, on dessine le bras, on l'efface, on le redessine, on l'efface, on le redessine et cetera, comme on bougerait un peu une voilà, donc mais là, c'est vraiment Mmh. l'animateur qui invente le mouvement comme on invente comme on invente la réalité en peinture, là, Mmh. on invente aussi, le mouvement au fur et à mesure, quoi. On recrée le mouvement. Et du coup, ça vous a pris combien de temps, du coup, avec votre équipe? Parce que c'était, du coup, en équipe réduite? Alors, en fait, on a mis alors j'avais une équipe, j'ai eu 14 animatrices, un animateur et c'était réparti sur, 3 pays, enfin oui, à Toulouse, en France, en République tchèque, à Prague et en Allemagne, à Leipzig et on a mis, en République tchèque, elles ont mis 18 mois, il y a eu 18 mois de travail à 5. En Allemagne, presque 1 an de travail, un peu plus d'1 an de travail à 2 et puis ensuite, une troisième personne en renfort et à Toulouse, 9 mois de travail à 5 aussi.
Et avant de faire l'animation, on avait fait tous les décors avec une, équipe de décoratrices et elles étaient, une dizaine pendant, 5 mois quasiment. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer que quand tu fais un film, il y a 600 décors et Mmh. que, si on fait par exemple un décor par jour, si on était seul, bah, il faudrait, 600 jours quoi. Donc Mon ça fait Dieu! plus de 2 ans de travail si on était seul à faire et en se disant qu'on fait un décor par jour, ce qui est une moyenne assez rapide aussi, quoi. 1re petite question technique. Si vous étiez, un outil pour, peindre, pour dessiner, ainsi de suite, quel type d'outil vous seriez? Heu, un pastel sec. Ah, pourquoi? Pour la rapidité, en fait, j'aime bien le pastel parce que c'est une couleur, enfin, quand on l'applique sur une feuille de papier, c'est une couleur pure, quoi. Quoi, ça serait Mmh. plutôt entre le fusain et le pastel, mais voilà, Mmh. j'aime bien cette matière qui s'écrase sur le papier et qui laisse sa marque, qui fait de la poussière, Ouais. on prend un morceau de craie, enfin, le pastel sec, c'est on Mmh. prend un morceau de craie, il a sa couleur et puis hop, on applique aussitôt le trait et voilà, Mmh on mh. applique aussitôt le trait et tout. Je m'en sers les premiers films que j'ai faits, je les ai faits au pastel sec et je m'en sers plus maintenant parce que j'avais l'impression que c'était vraiment très toxique et quand et j'en avais partout quoi, je sortais, j'étais bleue et quand on sait que, voilà, c'est souvent des bleus de méthylène, des bleus de cobalt, c'est pas des produits qui sont très, mais voilà, si Oui, j'avais la possibilité, ça serait à nouveau du ça serait la pastel vie. sec. Ah! Je voulais faire un focus sur, j'ai l'impression une thématique et peut-être une obsession un peu dans votre, travail, sur les oiseaux. Parce qu'on Oui. les voit qui sont très présents, en tout cas dans La Traversée, mais même finalement dans pas mal de vos autres courts-métrages. Je les ai pas tous vus, donc je sais pas s'il y a des oiseaux vraiment dans tous les courts-métrages ou pas, mais quand Non, même. ouais, pas vraiment en fait, c'est venu plus tardivement, je crois, les oiseaux. Parce Mmh. que les premiers hammams, il y a pas d'oiseaux, ça se passe au hammam, il y a pas d'oiseaux dans les hammams. Après, je pense pas qu'il y en ait non plus dans Au premier dimanche d'août, ni même dans Contes de quartier. Je crois que c'est venu avec il y a eu les oiseaux blancs, les oiseaux noirs. Mmh, mmh mh. C'est peut-être en faisant ce film que j'ai eu envie de continuer à travailler aussi. Enfin, je sais pas comment c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé avec les oiseaux blancs, les oiseaux noirs, qui était en fait une commande d'un réalisateur, de documentaire qui faisait un documentaire sur, Amadou Hampâté-Bâ et sur, Tierno Bokar surtout et il y avait une de ces histoires qui était une parabole par rapport à des oiseaux blancs, des oiseaux noirs qui sont les bonnes et les mauvaises pensées, bref et ça m'a vraiment plu de dessiner les oiseaux, à cette occasion-là et après effectivement, j'en ai mis ensuite dans presque tous mes films Mmh. et je crois que c'est le plaisir de les dessiner, je pense que c'est aussi très graphique et Mmh. qu'en animation, il y a quelque chose de très, à la fois très oui, très facile et très abstrait dans la représentation des oiseaux. Mmh mh. Et puis après, j'ai fait, du coup, il y en avait ensuite, un peu non, dans Contes de quartier, il y avait des oiseaux, il y a plein de Oui, corbeaux, ouais. absolument. Alors Voilà, mais finalement je pense que c'est venu de cette, ça a dû commencer avec ça, puis après j'aime bien dans La Traversée, plutôt la pie qui est la représentée. pie, ouais, la pie, j'avais une pie quand j'étais jeune, voilà. La pie, ça vient de là, le fait que ce soit un oiseau, j'avais envie que le film, il y ait plein d'oiseaux beh, c'est vrai qu'il y a des symbolismes sur les oiseaux. Il y en D'abord, a ça représente la beaucoup là-dessus. liberté Ouais. et Mmh. enfin, en tout cas, dans La Traversée, c'était un peu la liberté. Les pies, c'est aussi des oiseaux qu'on voit absolument partout. Donc, c'était on pouvait avoir cette pie qui suit les enfants de pays en pays et se dire: «Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est pas la même?» Mais de toute façon, il y en a dans tous les pays, Ça. d'Europe en tout cas, mais pas seulement. Et puis après, il y avait aussi la possibilité d'avoir, plusieurs, représentations des oiseaux avec les vautours dans le camp, avec, les corbeaux les charognards qui viennent, après que les parents se soient enfuis, dans la maison. Voilà, ça permet aussi d'avoir un symbolisme comme ça Mmh mh. dans le Yes. film.
il y avait une scène qui m'avait particulièrement, touchée justement avec les oiseaux, outre la pie qu'on voit tout le temps. C'était aussi les oiseaux qui étaient, dans la cage au niveau, quand ils sont Oui, voilà, justement, ouais. adoptés, Mmh avec tous mh. ces oiseaux exotiques et on fait un peu le parallèle finalement aux enfants qui sont dans la cage maison en fait et avec, ce côté très beau quand ils décident de s'enfuir, qu'ils utilisent, on va dire, les oiseaux Mmh. pour, on va dire, les aider à s'échapper et tous les oiseaux finalement qui reviennent attaquer, leurs tortionnaires quoi. Tous ces oiseaux exotiques, c'était très joli là-dessus. Oui, oui, voilà, il y avait les oiseaux en cage parce à un moment où effectivement eux aussi sont en cage et puis, ouais, ouais, il y avait et à partir du moment où on développe quelque chose, on 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 le on le développe sur l'ensemble du film. C'est vrai qu'il y avait voilà, ça les idées s'enchaînent du coup, il y a alors la pie au début, c'était pas une pie, mais on voulait un animal la pie c'est venu après, mais on voulait un animal qui Qui comme dans suivent? les contes, aide déjà Mmh. qui suive et qui comme dans les contes, aide les enfants à s'en sortir et la pie c'est venu parce qu'effectivement la pie est voleuse, parce que, voilà des choses comme ça, parce que ouais voilà. Et après, une fois qu'on a la pie, on se dit: «Bah oui, il y a les oiseaux en cage, il y a les oiseaux qui sont des charognards, il y a les oiseaux et cetera, puis les oiseaux qui sont effrayants». Voilà, donc on développe un Il y petit a peu tout sur faire. l'ensemble du Ouais, du scénario, quoi. complètement là-dessus. Mais du coup, si peut-être vous allez pouvoir répondre, vous avez un peu répondu là-dessus, mais si vous étiez un oiseau, vous seriez quel type d'oiseau? Ah! Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah bah, du coup, j'ai failli dire un aigle ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de plus cru enfin. Il y a le côté sur, la proie, quoi, vraiment, Oui, il y a le côté oui. sur la proie qui me plaît moins, mais bon, le héron évidemment, ils sont aussi sur les poissons et tout ça, mais oui, 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 survoler la mer et être proche de la mer, ça me plairait beaucoup. Mmh. Hem, Et J'avais une autre migrateur question. aussi, Oui, c'est ça, en fait. même si j'ai pas une vie très, très On peut migrateur. vouloir autre chose, hein, c'est ça. Ouais. Quel personnage de votre film vous seriez? Où vous vous sentez le plus proche? Hem, oh bah, Kiona quand même. C'est pas forcément mon enfin, oui, Kiona parce que j'y ai mis, je pense, un peu de moi, oui, aussi, quoi. Mmh. Et puis enfin un peu de moi, un peu de ma mère, Ouais. et puis enfin je pense que elle me ressemble pas complètement, mais quand on a construit l'héroïne, avec Marie, oui, je pense qu'on y a mis un peu de nous, quoi. Mmh mh. C'est une héroïne qui fait très forte, en tout cas qui est très intègre dans sa manière d'être parce que finalement on lui a donné une directive de partir, d'aller d'un point A à un point B, sauve ton frère et c'est vraiment ce qu'elle va faire finalement tout du long. Elle va jamais décider en fait Mmh. d'abandonner, elle s'y tient et c'est ce qui est très fort aussi chez elle, quoi. Alors qu'on voit finalement, j'ai l'impression, au niveau des autres personnages qui, pourrait s'adapter, à ce la situation dans laquelle ils sont. Le frère plusieurs fois quand ils arrivent au camp des enfants voleurs, au début, il dit: «Bon, bah, c'est comme ça, il faut qu'on fasse notre vie ici» et elle fait: «Non, non, il faut qu'on continue». Pareil quand ils sont adoptés et moi, il y avait une phrase que je crois que c'est la gérante du cirque qui en parle, qui dit, «Le monde, il est pas tout blanc ou tout noir, il est gris, en fait. Enfin, tu peux pas mettre les gens dans les cases comme ça». Et j'ai en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment où tous les personnages sont assez gris. Il y en a qui sont très noirs aussi quand on voit aussi et elle est vraiment, a vraiment ce côté un peu immaculé de rester, «Je suis telle que j'étais Ouais. avant, quoi, vous me changerez pas». Oui, oui, mais je pense qu'elle répond pas à ce moment-là, Kiona, mais elle regarde ailleurs et je Ouais, pense que Kiona, elle a pas cette vision des choses-là. Elle a envie d'être, vraiment intègre et oui et les autres, je crois que c'est peut-être, la seule qui soit, oui, qui garde le cap comme ça et qui est vraiment très voilà, le monde il est pas noir et blanc peut-être, mais elle est du côté des blancs, quoi. elle sera comme Enfin ça. des blancs, voilà, oui. Ouais. Moi, bah, justement, je me suis dit: «Je vais essayer de chercher s'il y a pas Des un autre bons, hein. En personnage». tout cas, je voudrais pas des blancs, mais des bons, du Non, coup. non, non, il y a pas de souci On là-dessus. se C'est on trompe pas reprend la sur citation qu'il y a dans le film. ouais, ouais.
Mais moi, je me suis dit qu'il y a peut-être un autre personnage qui était un peu sur cette même lignée, on va dire, que Kiona. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'était la sorcière, justement, enfin, la sorcière qu'il y a dans la forêt, qui, pour elle, a trouvé un peu Oui, son équilibre, mais oui, du oui. coup, en disant: «Je ne suis plus dans la société des hommes et je suis qui je suis», à ce Oui, oui, moment-là. tout à fait, c'est vrai. C'est Mmh. vrai que Baba Yaga aussi est un personnage qui a son monde, qui a choisi ce monde-là, qui s'est retirée du monde effectivement, puisqu'elle Mmh est mh. voilà, on imagine qu'elle a à un moment elle dit: «Mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi j'ai eu une vie, Oui, c'est ça, hein. et cetera. J'ai eu aussi mes problèmes et cetera». Donc elle a fait un choix de se retirer, un choix ou peut-être pas un choix complet, mais en tout cas effectivement elle aussi Elle a trouvé elle son est dans équilibre. un monde blanc aussi d'ailleurs. Ouais, ah bah, oui, c'est vrai, quand on y pense, il y a une belle symbolique là-dessus, hein. Mmh. Par rapport du coup à Kiona, elle dessine beaucoup, elle a énormément crayonné finalement dans son carnet. Quel dessin pour vous a le plus, d'importance dans ce fameux carnet de Kiona, de ses aventures? Sachant que c'est plutôt des portraits de souvenirs? Oui. Oui, oui, oui. En fait, moi, j'ai utilisé les dessins de ma mère, Mmh. qu'elle faisait quand elle avait, entre 16 et 20 ans, et elle faisait beaucoup de portraits. C'était pendant la guerre, c'était vraiment pendant la guerre, elle avait pas un seul carnet, elle en a eu plein, il y en a des tonnes, elle n'arrêtait pas de dessiner, et ça aurait été trop difficile de faire ça avec Fiona. Et puis, et elle faisait beaucoup de portraits, des portraits de ses amis, des portraits de ses parents, et cetera, un peu des portraits des paysages qu'elle traversait aussi, qu'elle a traversés pendant cette période. Et je pense que le plus moi ce il y en a beaucoup des enfin, heu, Peut-être sur une série en particulier? mmh, il y a, bah, je pense que il y a un dessin alors. Bon, les portraits, je les aime tous parce qu'en plus, c'est souvent des gens de ma famille, donc Bah oui, oui. surtout, Baba Yaga qui est une arrière enfin, je l'ai jamais connue, mais c'est celle qui enfin, celle dont on s'est inspiré pour faire Baba Yaga, c'est une grand-mère de ma mère, mais je l'ai jamais connue. Mais donc tous les portraits, je les trouve assez touchants, d'autant que souvent, il y a des portraits quand je regardais, quand ma mère nous montrait les dessins, souvent elle disait: «Voilà, celui-là c'était un ami, celui-là il est» parce qu'ils étaient tous d'origine enfin il y en avait beaucoup. Elle était beaucoup dans des milieux de jeunes juifs, souvent très très militants en plus dans des endroits qui s'appelaient les auberges de jeunesse, où il y Mmh. avait plein de jeunes, alors c'était laïque, mais il y avait, voilà, plein de monde, qui elle a rencontré plein d'amis, et puis de temps en temps, voilà, elle me tournait les pages en me disant: «Voilà, celui-là il est mort, celui-là il est mort en camp de concentration, celui-là on l'a pas revu après la guerre», et cetera. Donc je les trouve émouvants ces portraits parce qu'ils sont ça se voit pas comme ça, mais en fait, ce que dit Kiona à un moment, c'est un peu vrai. Celui-là, on l'a pas revu, Ouais. le village n'existe plus. Ça fait plus référence au village des Juifs d'Europe de l'Est qui ont été, parfois complètement détruits, et donc tous m'émeuvent en Mmh. fait, parce qu'il y en a, je me dis, par exemple, le jeune dont on s'est inspiré pareil pour faire Erdogan, donc l'amoureux de Kiona, le garçon, en vrai, le vrai garçon s'appelle Léo, et je ne sais pas qui c'est, mais peut-être qu'il fait partie de ces gens qui, effectivement, qu'elle a jamais revus, qui était peut-être un. Voilà, donc j'en sais rien, mais ça, voilà. Mais par contre, au niveau des dessins, il y a un dessin qui sont peut-être plus liés à cette actualité, où on voit une file de gens qui sont surveillés par des soldats et puis qui attendent peut-être, d'avoir des tickets de rationnement ou des choses comme ça, que je trouve en plus, en dehors du fait que historiquement et je trouve que c'est intéressant, et en plus je le trouve très beau, quoi. Voilà, je pense que c'est, les dessins plus noirs de à la fin du Mmh. carnet, plus on avance dans le carnet, en fait, plus les dessins sont il y a un côté plus dramatique dans les dessins, Puis elle a et voilà. mûri aussi après tout son voyage. Il y a la vraie traversée, il y a vraiment du temps qui passe. Donc on Oui, sent que les expériences sont lourdes aussi quoi, petit à petit, hein. ouais, ouais. De plus en plus dures, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve finalement
Enfin, il y a beaucoup, je trouve, de thématiques différentes qui sont abordées, à part l'exil, l'immigration, qui sont quand même très très présentes là-dessus, mais que ça soit sur Kiona, on a beaucoup de choses sur, ne serait-ce que le consentement. Sur On voit que son corps aussi évolue, il y a plusieurs petites questions qui sont abordées, qui sont assez subtiles, je trouve, en fait, mises comme ça. Heu, il y a tout ce qui est au niveau des prisonniers dans les camps, justement, au niveau des frontières, c'est assez effroyable aussi comment c'est traité, tout ça. Non, c'est vraiment riche sur, surtout pour un film de 1h20 qui arrive à traiter tout ça de manière assez juste, je trouve. Merci. Ah bah non, mais il faut le dire quoi là-dessus. D'autant plus je trouve maintenant on est beaucoup plus, sur, des hyperproductions, on est sur de pardon, sur du 2h40 pour produire des films donc c'est bien aussi de revenir sur des petits formats, de se rendre compte qu'on est capable de faire ça. Mais c'est peut-être dû au fait que vous avez fait beaucoup de courts métrages avant et que c'est plus facile de concentrer les éléments importants, sur un grand format. Ouais, c'est vrai que l'animation, ça permet enfin, on peut pas se permettre en animation de faire un film qui est trop long parce que ça double le budget, quoi. C'est pas forcément ce qui est pas exactement pareil pour la prise de vue réelle. On double pas Mmh. forcément le budget en faisant un film plus long. Mais en animation, oui, c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui travaille, si on doit faire, 3 secondes par jour et qu'il faut en faire 6 au lieu de 3, enfin, et ben, il faut doubler l'équipe et on double le budget. Il y a enfin, ou presque, quasiment, parce que le gros du budget, c'est quand même, le temps, de travail de l'équipe. Le reste après, voilà, il y a il y a un budget qui se doublerait pas, qui est la post-production. Mais la production elle-même du film, c'est on le double, quoi. Donc et puis je pense que l'animation a gardé aussi, hem, on est un peu obligé de passer par là, contrairement à la prise de vue réelle, on est obligé de passer par, ce qu'on appelle, l'animatique, c'est-à-dire un brouillon du film. On Mmh. peut pas se lancer en animation, on est obligé de vraiment, travailler le scénario, très précis, enfin, oui, déjà le scénario assez précisément, mais c'est pas tellement au scénario que se font les choses parce que souvent dans la prise de vue réelle, on travaille le scénario et puis Mmh. on se rend compte qu'on n'a pas besoin de telle scène, de telle scène, de telle scène et le film se fait aussi beaucoup au montage où finalement il y a des fois des moments de scénario qui sont pas exploités ou qui voilà, les choses peuvent se transformer plus. En animation, on peut pas se permettre de tourner des choses pour rien. Parlant, je Mmh. crois même que on aurait pu encore en enlever un petit peu, mais il y a encore une ou 2 phrases où je me dis: «Bof, on aurait pu les enlever celles-là, mais c'est pas grave». Mais voilà, d'être toujours aussi, et avec Marie, plus on avançait dans le film, plus on élaguait quoi. Enfin voilà, on Mmh, mmh coupait, on mh. coupait, on coupait, on coupait, on enlevait pour essayer d'aller à l'essentiel aussi bien dans ce qui est dit que dans ce qui est montré quoi, en fait. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose de l'animation parce que voilà, parce que c'est ce qu'on veut, heu, ce qu'on a à dire, ce qu'on veut dire, on le dessine. Ça nous Mmh. prend des journées, quoi, de le dessiner. Donc si on choisit de le mettre, c'est qu'on a l'impression que c'est C'est vraiment important, quoi. important, quoi. Et je pense que, en prise de vue réelle, maintenant qu'on est en plus en numérique où effectivement on peut faire, quasiment autant d'images qu'on veut, ce qui était pas le cas en 35 millimètres parce qu'en 35 millimètres aussi, on était limité par la caméra, puis par le temps des bobines et tout ça. Mais voilà, maintenant on peut filmer avec plusieurs caméras en mettant, et puis le film se fait aussi beaucoup au montage, moi, j'ai l'impression que les films se font de plus en plus au montage, quoi. Et que quand on filme, on peut filmer avec plusieurs points de vue. Nous, on peut pas faire ça, on est obligé de choisir notre point de vue. On peut juste avoir des gros plans de temps en temps parce qu'on a des images qui ont une telle qualité qu'on peut rentrer dedans, mais c'est voilà, on peut pas se dire: «Tiens, on va faire, un gros plan et puis on va faire un plan de loin et puis on va faire un plan, caméra, à l'épaule et puis on va faire» voilà, c'est pas possible, quoi. Donc on prévoit nos voilà, j'ai un peu digressé. Non, pas de souci, non, c'était très, très intéressant là-dessus. Merci pour tout ça. Je vous propose pour terminer, cet entretien, du coup, de faire un sorte de petit jeu. Je vais vous proposer du coup, 2 termes, 2 mots et vous allez me dire celui qui pour vous, vous correspond le plus. Court métrage ou long métrage? Court métrage. Travail solo ou travail en équipe?
Ah, je crois solo quand même. Mais c'est vrai que là, je fais un court métrage avec une toute petite équipe. Il y a 2 personnes là qui travaillent avec moi et je trouve que cet entre-deux me convient assez bien. Voilà, c'est une réponse un peu mais ouais, mais si je pense pas que j'aurais le courage de refaire un long métrage ou de retravailler avec une grosse équipe comme celle-là et surtout pas sur 3 pays différents comme je l'ai fait. Être raisonné ou être passionné? Passionné. Noir et blanc ou couleur? Couleur. Et pour finir, beaux-arts ou gobelins? Beaux-arts. Merci beaucoup.